Épître de Saint Jean, chapitre 7. Et après cela, Jésus circulait dans la Galilée. Il ne voulait pas, en effet, circuler dans la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Ses frères lui dirent donc, « Partez d'ici et allez dans la Judée, afin que vos disciples aussi voient les œuvres que vous faites. Car nul ne fait rien en secret, il cherche à être lui-même en vue. Puisque vous faites ces choses, montrez-vous au monde. » Ses frères même, en effet, ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Le temps n'est pas encore venu pour moi, mais pour vous le temps est toujours prêt. Le monde ne saurait vous haïr. Moi, au contraire, il me hait, parce que je rends de lui ce témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à la fête. Moi, je ne monte pas encore à cette fête, parce que le temps pour moi n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta dans la Galilée. Mais lorsque ses frères furent montés à la fête, alors il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais comme en secret. Les Juifs donc le cherchaient durant la fête et disaient, « Où est-il » Et l'on chuchotait beaucoup sur son compte dans les foules. Les uns disaient, « C'est un homme de bien. » Non, disaient les autres, il séduit la foule. Cependant, personne ne s'exprimait ouvertement sur son compte, par crainte des Juifs. On était déjà au milieu de la fête, quand Jésus monta au temple, et il se mit à enseigner. Les Juifs étaient dans l'étonnement et disaient, « Comment connaît-il les lettres, n'ayant pas appris ?» Jésus leur répondit, « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut accomplir sa volonté, il saura pour cet enseignement s'il est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est véridique. Et il n'y a rien de faux en lui. Est-ce que Moïse ne vous a point donné la loi? Et aucun de vous n'accomplit la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? » La foule répondit, « Vous êtes possédés d'un démon. Qui cherche à vous faire mourir? » Jésus leur répondit, « J'ai fait une seule œuvre, et vous voilà tous dans l'étonnement. Et quoi? Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, mais des patriarches. Et vous circoncisez un homme en sabbat. Si un homme reçoit la circoncision en sabbat, pour que la loi de Moïse ne soit pas violée, vous vous indignez contre moi parce que, en sabbat, j'ai rendu à la santé un homme tout entier. Ne jugez point d'après l'apparence, mais jugez selon la justice. » Alors quelques-uns des hiérosolymitains dirent, « N'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Et le voilà qui parle publiquement, sans qu'on lui dise rien. Est-ce que vraiment les chefs du peuple auraient reconnu qu'il est le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Alors Jésus,
qui enseignait dans le temple, clama: « Certes, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Pourtant, ce n'est pas de moi-même que je suis venu, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, et que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je suis venu d'auprès de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à l'appréhender, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Or, de la foule, beaucoup crurent en lui, et ils disaient: « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci » Les pharisiens entendirent que la foule chuchotait cela de lui, et les grands prêtres, avec les pharisiens, envoyèrent des satellites pour l'appréhender. Alors je fais juste une parenthèse, je donne la définition de satellite. C'est un homme dépendant d'un individu plus puissant. Je donne un exemple: homme de main, homme hiérarchiquement inférieur, homme sous l'autorité d'un homme supérieur. Donc je poursuis la lecture. Verset 35. 33, pardon. Alors Jésus dit: « Pour un peu de temps encore, je suis avec vous. Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et où je serai, vous ne pouvez venir. » Sur quoi les Juifs dirent entre eux: « Où doit-il aller, que nous ne le trouverons pas? Doit-il aller dans la dispersion des gentils pour donner l'enseignement aux gentils? Qu'est-ce que cette parole qu'il a dite: vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et où je serai, vous ne pouvez venir. » Or, le dernier jour, le plus solennel de la fête, Jésus se tenait debout et il clamait. Alors, la fête, c'était la fête des tabernacles et elle durait 7 jours. Je reprends donc au verset 37. Or, le dernier jour, le plus solennel de la fête, Jésus se tenait debout et il clamait: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. De la foule, certains qui avaient entendu ces paroles disaient: « C'est vraiment le prophète. » D'autres disaient: « C'est le Christ. » Mais d'autres disaient: « Est-ce que c'est de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture n'a-t-elle pas dit que c'est de la postérité de David et de Bethléem, le bourg d'où était David, que le Christ doit venir? » C'est ainsi qu'il y eut désaccord dans le peuple à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'appréhender, mais personne ne mit la main sur lui. Les satellites revinrent donc vers les grands prêtres et les pharisiens, qui leur dirent: « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les satellites répondirent: « Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. » Sur quoi les pharisiens leur répliquèrent: « Est-ce que vous aussi, vous seriez séduits? Y a-t-il personne d'entre les chefs qui ait cru en lui, ou d'entre les pharisiens? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, celui qui était venu à lui précédemment, et qui cependant était un d'entre eux,
leur dit: Notre loi condamne-t-elle un homme sans qu'on l'ait d'abord entendu et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent: Est-ce que toi aussi tu serais de la Galilée? Cherche bien, et tu verras que de la Galilée il ne surgit point de prophète. Fin du chapitre 7.